OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va commencer avec numéro 1, l'ouverture de l'Assemblée. Simon. Simon. Tiffany. Stéphanie. Mon faveur. Oui. Oui. OK. Numéro 2, modification et addition à l'ordre du jour. Et rajouter 8.4, le rapport de Building Department. Moi, j'avais juste une question à Robert pour l'affaire des taxes pour la piste cyclable. OK. On va... Quelque chose que tu veux discuter? Ouais, ben j'ai rien qu'une question à y poser, là. 2 minutes. Dans l'hiver. Ça, 13.1. Ouais. 13.1, OK. C'est beau, merci. OK. Correct. On continue au numéro 3. Quelqu'un pour approuver l'ordre du jour. Proposé. Ah, excuse. Proposé par Richard. Tiffany. Stéphanie. OK. OK. Adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. C'est ce qu'on vient de faire. OK. Proposé, appuyé par... Il y avait Richard et Stéphanie. Alors, OK, tu les as eu, toi, là? Oui. OK, c'est bon. Déclaration des intérêts. Oui, j'ai ma feuille ici que je vais donner à Dick tantôt. Continue au numéro 5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes. 5.1. Réunion du 13 décembre 2021. Un proposeur. Simon. OK. Discussion, question. Non. OK. Appuyé par... Secondé. Secondé par Richard. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. OK. Adopté. On est rendu numéro 6. Délégation. Pas ici encore. OK. Vous me mettrez au courant, mais qu'elle est prête. OK. Numéro 7, il n'y en a aucun. Numéro 8, département de drainage. Des questions là-dessus? Non. C'est beau. OK. Ça, on va à 8.2. Alors, Aimé, as-tu besoin une résolution pour l'avoir reçu, le drainage, le département? Non. OK. 8.2, département de la voirie. Ici, j'ai la résolution. OK, c'est à page 36. 34. 34, une résolution pour. C'est pour nommer Robert Richard comme travailleur saisonnier pour la saison d'hiver 2022. OK. OK. Il a commencé, hein, je pense. Oui. Oui, effectivement. OK, je l'ai vu. Bon, C'est bien. Son nom, là, c'est bien Robert Richard. C'est pas l'inverse, hein, là. Oui, c'est bien ça, Simon. C'est Robert Richard. Oui. OK. Il vient de où? Il habite dans Patty Road, si je ne me trompe pas. OK. Parfait. Un proposeur? Karina. Simon. Appuyé par Simon. Simon, OK. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. OK. Adopté.
Là, on continue à la page 36. Mhm. Oui. Oui. Numéro 1, Winter Control. Question? Pas de question? Non. Ça, on va au numéro 2. Non. Bon. Numéro 13, replace le snowblower auger, shine, puis shine, puis bearings. Ça, c'est sur la machine qu'on a. Ouais, c'est de la des choses qui étaient défectueuses quand on a acheté, qu'on a pour le mettre en ordre. C'était de la maintenance préventive. OK. Numéro 3, C'est beau. OK. OK, ça va prendre un proposeur. Mais une question, Robert. Oui. Pour JF, quand je te vois passer quand tu souffles la neige, là, je sais pas, là, mais le cou tout croche, t'es penché dans le show, il n'y a pas moyen d'allonger la chute pour que tu aies moins de misère à voir? Ou ben non, c'est quoi le problème? Ben, la chute, c'est parce que la chute est haute, c'est ça qui arrive. Ça serait plus basse, je verrais mieux. Mais nous autres, cette machine-là, t'as le choix d'avoir soit un air climatisé ou un sunroof. Nous autres, on a de l'air climatisé. Fait que, faut te regarder par les vitres de côté, c'est pour ça qu'elle t'écroche un peu. Ben, c'est pour ça, quand je te vois, je me dis, calique, il doit être tanné de le cou tout croche, plié en deux. Puis je savais Ah, pas, c'est je pas- dis, s'il allonge sa chute, tout de même, ça va améliorer. Non, C'est mais bon. je peux plus l'allonger je passerai plus de ma porte de garage puis en dessous des fils de belle. OK, c'est beau. Mais ça va bien pareil. Ben oui, ça a l'air à bien aller. C'est beau, merci. JF? Oui. Ah, elle n'est pas capable de souffler dans un troc, hein? Oui. Ah, ben oui, ça fait au moins 5 fois qu'on nettoie le village de Saint-Eugène, puis après-midi, on nettoyait le village de Sainte-Anne. On va bien vous souffler dans le troc. Oh Ah oui, oui. ça va Ça, très c'est bien. bon. OK, c'est bon. OK. Ça termine le rapport de la voirie. JF, as-tu quelque chose? D'autres questions là-dessus? JF, as-tu d'autres choses à rajouter? Non, ben j'ai manqué le début, là, parce que je viens d'arriver de la machine à trottoir. Mais non, je pense que c'était bien là. Puis, ben, pendant que j'ai la parole, je voudrais offrir mes sympathies à vous, la famille Sauvé et amis. OK. Veux-tu avoir un proposeur, un appuyeur pour le rapport? Non, merci. OK. On s'en va à le département de feu 8.3. Page 38, question. Bonsoir tout le monde. Soit. Salut, Luc. Page 39. Oui, moi, j'ai une question probablement à Luc ou à Luc Lalonde. Je vois que le salaire du capitaine, il est encore là. Ça a-tu été réglé, ce problème-là, Luc? Ça a fini, Simon, c'est l'année 2021. C'est le rapport qui finit au 31 décembre 2021, mais en janvier, ça va être changé, oui. OK, merci. C'était juste la question que j'avais. OK, pas d'autres questions sur cette page-là? OK, ça va à page 40. Pas de questions? Non.
41. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes, Luc ou Baron Luc, pour les affaires d'accident là, avec les polices? Ça va-tu mieux que ça allait avant? Comme c'est là, moi, Quand vous envoyez les de mon côté, Simon, j'ai pas entendu de problème, là. OK. Ça veut dire que vous n'avez pas de misère à recevoir, quand vous envoyez les factures, tout va bien d'abord. Comme c'est là, on a soumis 7 ou 8 factures pour le mois de décembre. Là, ça va être à suivre, mais on n'a pas eu de misère à les soumettre. Si vous avez un problème, dis-moi-les. Moi, je vais l'amener à l'Assemblée du CIPAC. C'est good. Merci. Et avec ça, Oui. la prochaine page. Question? Non. Non, OK. Non, c'est beau. On continue encore. Prochaine page. OK? Moi, j'avais une question pour Bryce, mais ça n'a pas rapport avec le mois de décembre, ça a rapport avec janvier. Oui, Madame Sabourin. Je peux-tu la poser pareil? Moi, ça me dérange pas. C'est dépendant de... Je voulais juste... C'est une question avec Atlantic Braid. On a une entente pour utiliser les réservoirs souterrains. Oui, ouais, les c'est ça. citernes, oui, les citernes Ouais. souterrains. Est-ce que il est arrivé un pépin ou c'est-tu parce qu'il faisait très froid, l'eau est gelée? C'est-tu il y a eu un bris mécanique de la pompe ou de sur leur côté la semaine dernière? La semaine dernière, il y a eu quelques... Il y a eu quelques événements qui en sorte qui a fait qu'on a eu la misère à siphonner l'eau, à drafter l'eau à ce site-là. Oui, premièrement, la température était extrêmement froide, ce qui ne nous a pas aidé. On a envoyé une équipe sur place, donc Hawkesbury, Service Incendie Hawkesbury, qui, eux, n'avaient pas tous les adapteurs appropriés pour drafter à ce site-là. Donc, côté pompier, ça c'est l'erreur pompier. Côté température, c'était la température qui est extrêmement froide. Donc, évidemment, c'était difficile d'enlever les caps sur le tuyau qui est en place. Côté fabricant, ben, la manière que c'est fait là-bas, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le tube qu'on tire de l'eau est extrêmement haute et l'angle est très, très aiguë. Donc, c'est pas évident de drafter l'eau à cet angle-là. Donc, depuis cet appel-là, ben, depuis quelques mois, je suis en discussion avec M. Anderson qui gère Atlantic Braids. Il était le propriétaire, mais je pense qu'il a vendu ses parties, puis il n'est plus le propriétaire, mais je pense qu'il gère encore la compagnie. Mais je suis en discussion pour modifier le setup là-bas, pour modifier la manière que c'est fait là-bas. Monsieur Anderson est très en faveur de le modifier, puis je pense qu'est-ce qu'on va faire, on va l'abaisser un peu, on va le descendre un petit peu, pour qu'il y a moins d'angle, puis il y a moins d'auteur. Parce que de tirer l'eau, là, on tire avec un succion de 6 pouces, qui est quand même, c'est beaucoup d'eau, ça, 6 pouces. Un tuyau de 6 pouces, un boyau de 6 pouces, c'est quand même assez lourde et beaucoup d'eau à tirer. Donc, juste en le baissant plus bas, on va enlever un peu d'angle et on va enlever un peu d'auteur. Ça devrait être beaucoup plus facile. Aussi, pendant qu'on tirait de l'eau, il y a eu une fuite dans un de nos suctions 6 pouces. Ce qui fait en sorte, quand tu tires de l'eau d'une source d'eau statique, il faut que ça soit étanche, complètement étanche. Tu peux pas voir, c'est pas comme une borne fontaine en ville qui pousse de l'eau. Il y a une pression naturelle qui pousse l'eau.
une source statique, l'eau, elle bouge pas. Fait que pour être capable de le tirer, il faut que ça soit complètement étanche. Donc ça, c'est un autre petit problème qu'il y a eu cette journée-là. Il y avait une fuite dans un de nos tuyaux. Le service d'Hawkesbury n'avait pas l'adapteur approprié. Il faisait extrêmement froid, donc le setup a été un peu... OK, ça répond à ta question? On les a tous perdus. Ouais. On les a tous perdus. Tout C'est reçu. rebranché. Amy, est-ce que tu m'entends? OK. Amy, tu m'entends? Amy, c'est bon? Oui, on Ok. vous avait perdu. Vous êtes revenu. C'est bon. On peut poursuivre. Oui. C'est bon, Stéphanie? Oui, elle avait confirmé que la question Ok. était répondue. Oui, merci. OK, on part là, à quelle page pour qu'on soit tous sur la même page, là? 54. 54. OK. OK, allons à 54. Oui. Question? Merci. Félicitations à Bryce là, pour les certification levels Fire Chief Officer, là, 3 and 4. Félicitations pour ça. Puis pour tes hommes aussi qui ont pris des cours. C'est le seul commentaire que j'ai, page 54. OK, prochaine page, 55. C'est J'ai une question pour le numéro 9 en bas, administration. Je ne sais pas si vous l'avez tout lu. Monsieur Skotidakis has requested a meeting with the fire department, bla 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 bla. C'est quoi ça, Bryce? Ou Luc? Ouais, ben, M. Skopdakis, je l'ai rencontré la semaine passée. Je pense qu'il, si je ne me trompe pas, il a aussi rencontré peut-être M. Lalonde. C'était pour exprimer le fait que ses coûts d'assurance sont extrêmement élevés. Donc, M. Skopdakis est en train de faire poser un système de bornes fontaines avec une source d'eau statique, justement pour descendre un peu ses coûts d'assurance. Donc, mais il trouve quand même que ses coûts d'assurance sont extrêmement élevés. Donc, en ayant discuté avec les compagnies d'assureurs, il est venu à bout de déterminer que c'est le fait que notre service incendie n'est pas un service temps plein, évidemment. Fait que le type de protection qu'on peut offrir fait en sorte que les coûts d'assurance sont élevés pour une entreprise, une industrie comme celui à M. Stopidakis. Donc, il voulait savoir, dans le fond, y a-t-il un moyen d'augmenter le service qu'on offre en tant que garantir une réponse, garantir une équipe de pompiers sur place pendant un temps déterminé. Donc, c'était pas mal ça la rencontre que moi j'ai eue avec M. Stopidakis. Donc, j'avais fait un rapport, j'ai fait un document, juste en lui expliquant que, nous autres, présentement, on est des pompiers sur appel. Fait que vous avez des pompiers sur appel, vous avez des pompiers temps plein. Puis lui, il pensait qu'on pouvait aller directement peut-être de pompier sur appel à pompier temps plein, mais un processus à suivre. Ça ne saute pas de pompier sur appel jusqu'à pompier temps plein. Le processus, c'est tu débutes pompier sur appel, tu deviens pompier
temps de garde externe. En voulant dire, il y a des pompiers qui sont sur le territoire, pas la caserne, mais sur le territoire, prêts à répondre en tout temps. Mais vous êtes capable de garantir que ces pompiers-là sont sur le territoire. Présentement, il n'y a pas de garantie qu'on va être sur le territoire. Il n'y a aucune garantie qu'on va répondre. Fait que ça, c'est un peu les étapes à suivre. C'est sur appel avec aucune garantie. Garde externe, on peut garantir au moins une équipe de pompiers qui vont répondre en tout temps. Après ça, ça tombe temps de garde interne, ce qui est plus ou moins temps. C'est similaire à temps plein, mais il n'y a pas d'avantages sociaux. Après ça, le service tomberait à temps plein après ça. Fait que c'est quasiment, il y a 4 étapes un peu à suivre. Donc, je l'avais expliqué qu'il y a ces 3 étapes-là, ces 4 étapes-là. Et la manière qu'il me parlait, ça serait peut-être plus à M. Lalonde ou à M. Kirby d'embarquer dedans, mais j'avais l'impression qu'il était prêt à nous aider financièrement pas à aller temps plein, ça, c'est aucune question. Le coût était hors question, mais de peut-être passer de où ce qu'on est, peut-être à l'autre étape, ce qui est la garde externe de pompiers 24/7. Oui, mais je vais t'interrompre. Dans le passé, il y a eu des feux, là, puis je pense qu'ils ont eu un bon service, M. Skoutstakis. Une suggestion que tu pourrais y faire, c'est que avec nous autres, on pourrait faire un entraînement à certains de ces employés. Mettons qu'il y aurait 3 ou 4 employés qu'on pourrait leur donner un entraînement en attendant que les pompiers arrivent, parce qu'il n'est pas à 25 000 de nous autres, là. Il est à 4-5 minutes. Puis dans le passé, on a bien répondu à chaque fois qu'il y a eu un feu. Il faut s'entendre, un feu de grange, là, c'est un feu de grange. Mais aujourd'hui, c'est plus comme une grange comme dans le temps qu'il y avait. Mais si lui, il se réparait, il veut nous aider financièrement, ben moi, je le vois qu'il pourrait mettre 3 ou 4 de ses employés à lui, donner des cours. Puis là, ben, à ce moment-là, en attendant que les pompiers arrivent, mais eux autres, il y aurait certaines choses qu'ils pourraient faire. Je ne sais pas, moi, déblayer les bonnes fontaines ou préparer les affaires, sortir des hausses, n'importe quoi. On pourrait le regarder comme ça. Ouais, il me reste à avoir une rencontre avec la compagnie qui fait affaire avec ces assurances, parce que c'est vraiment eux autres qui vont déterminer exactement qu'est-ce qu'ils pourront descendre ces primes d'assurance. Parce que les autres, selon eux autres, c'est est-ce que la ville est bornée? Oui, non. Est-ce que vous avez un service incendie temps plein? Oui, non. Est-ce que vous êtes capable de garantir une réponse en temps de telle minute? Oui, non. C'est un peu de même, ça marche pour eux autres. Fait que je comprends. Ouais, fait que ça serait comme, j'ai rencontré M. Skoutstakis, il a communiqué ses opinions et ses pensées avec moi. Par la suite, j'ai demandé de me donner les coordonnées pour sa compagnie d'assurance, justement pour savoir exactement pour eux autres qu'est-ce qui fait en sorte que lui changerait de catégorie pour son bâtiment. Donc, ben moi, je suis à peu près certain que s'il met ces hommes qui prennent des cours, ça va aider bien gros ces assurances. Parce que là, il a dépensé 1 million, 1,5 million là, pour ces bonnes fontaines. Là. Je le comprends, le monsieur. Ouais. Mais nous autres, on ne peut pas avoir des hommes à plein temps. Mais si lui prend de ces hommes et qu'il fait prendre des cours, je pense que ça va y aider bien gros sur ces assurances. C'était ma suggestion. Oui. Ça se peut. Ça sera à voir. Ça se peut bien. Ça se peut que la compagnie d'assurance dit oui, certainement, si vous formez des gens qui sont capables de faire quelque chose en attendant, on va descendre vos coûts de X nombre de dollars. Mais ça se peut aussi qu'ils disent non, il faut que ça prenne un véhicule d'incendie avec certains équipements d'incendie sur place pour qu'on puisse te mettre dans une autre catégorie et descendre tes primes. Okay. Mais ça reste à voir. C'est un bon point. C'est un bon point. Puis, comme je dis, il me reste à pas rencontrer, mais parler avec la compagnie d'assurance, justement, pour voir qu'est-ce qui ferait déplacer peut-être sa catégorie de risque. Tu pourrais leur en parler, mais que tu rencontres la compagnie. Moi, déjà, je sortais de Kilmar, puis la compagnie où est-ce que je sortais à Kilmar, il y avait leur propre camion, puis il y avait 6 gars
qui avait pris des cours, puis avant que les pompiers arrivent, ben, il y avait ces 6 gars-là, puis c'était à la cause des assurances, puis ça marchait très bien. Oui, oui. Ça, c'est une autre OK, option. merci. Thank you. OK avec ça? Moi, je suis correct avec ça. OK, on continue. Numéro 10. On va aller à numéro 11. Bryce, veux-tu en parler de là-dessus? Numéro 11? Oui. Oui, certainement. Donnez-moi 2 secondes, je vais me placer. Pour le budget? Oui. Ah, c'est moi. Donc, ouais, c'est ça. J'aimerais juste discuter. Ben, ça serait encore une fois peut-être plus avec M. Lalonde, mais j'aimerais savoir, j'aimerais m'asseoir avec, juste savoir où ce qu'on pourrait, en tant que service, en tant que département, de regarder où ce qu'on pourrait peut-être commencer à sauver un peu d'argent, qu'on peut se mettre peut-être un peu d'argent de côté, tranquillement, pas vite, pour éventuellement bâtir une autre caserne un peu plus appropriée pour les équipements qu'on a. Ben, moi, je pense pas que le conseil, moi, j'ai pas d'objection si tu as de la décision avec M. Lalonde. Vous êtes tous d'accord que tu peux en discuter avec M. Lalonde? Oui. Présentement, le budget 2022 il est approuvé, mais c'est sûr qu'on va regarder s'il y a des économies à faire à des endroits pour aider à augmenter des réserves, oui. Je pense comme tel, si je ne me trompe pas, normalement, chaque département, ils ont-ils l'option de mettre un peu d'argent de côté? À la fin de l'année, quand un département finit avec un surplus, il y a une possibilité qu'une résolution soit faite par le conseil pour garder l'argent et la mettre de côté pour qu'elle reste à ce département-là. Sinon, l'argent s'en va dans le surplus général puis elle aide à couvrir un autre département ou elle s'en va dans le surplus général. Oui, c'est ça. C'est aussi, tu ne veux pas nécessairement mettre de l'argent en une réserve puis en fin de ligne finir avec un déficit non plus. Fait qu'il faut regarder tout le portrait, là, puis c'est en fin d'année qu'on fait l'exercice. Ben, moi, j'aime quand tu mets le mot « save money ». Je trouve ça bien encourageant. Puis ça fait que j'aimerais ça que vous nous teniez au courant de vos affaires que vous trouvez. Puis, okay. C'est juste, ça serait évidemment, c'est un projet à long terme, évidemment, un coût de caserne. On parle dans les millions, on parle quasiment dans les millions. Donc, pour ça, je voulais savoir, évidemment, on n'a pas les moyens de le payer de même. Donc, j'aimerais ça savoir si le canton a peut-être une opinion, une option de commencer à mettre peut-être un peu d'argent de côté pour ce projet-là. Oui, ça c'est... Je vous donne certainement, je pense que le conseil vous donne la permission de faire ça, mais le rescue, là, où est-ce qu'on est rendu avec ça? Oui, j'ai reçu un courriel aujourd'hui, je l'ai transféré à M. Lalonde et moi, je vais le trouver dans 2 secondes. Le camion, il est prêt à être shippé des États. It's ready to be shipped from the state. Puis quand aussitôt qu'il arrive, ils vont commencer à travailler dessus. Leur goal, c'est de l'avoir en juin, Bryce? C'est juin qui m'avait dit. OK, voilà. So your chassis was built at the North Carolina plant on December 1st. Donc, le 1er décembre, ça a été bâti.
Par contre, il manquait des pièces, ce qui est normal durant une pandémie, apparemment. Mais à ce moment-là, il manquait des pièces, pour ça, ils ne l'ont pas envoyé à nous autres. Mais là, toutes les pièces sont rentrées et ont été installées. Donc, c'est prêt à être envoyé la deuxième semaine de février. The second week of February, it will be sent. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Il n'y avait pas écrit de juin dans ce courriel-là, mais la deuxième semaine de février, ça devrait être envoyé à l'usine en brun. Puis, aussitôt que ça arrive, the second it comes in, we will get rolling on it. Donc, aussitôt que ça arrive, ils vont débuter les travaux. OK. Disons, combien d'argent qu'on a de serré pour ça comme c'est là? 185 000. OK. Y avait-tu d'autres choses là-dessus, là, Bryce? Pas en ce moment, non. OK. Fait qu'on continue. 16. Numéro 17. Y a-tu un petit update là-dessus? Sur le numéro 17? Numéro 17. Oui. Ben, il y a un update. On a envoyé tous nos documents et on est conforme pour cette année. Pour ce qui est de notre plan d'urgence, plan en cas d'urgence. Tous les documents ont été faits, toute la formation a été faite. Toutes les étapes à suivre ont été faites. Donc, on est conforme pour l'année 2021. OK. Avez-vous d'autres questions? Pour Bryce? Non, merci. Non. OK. Merci, Bryce. Merci à vous autres. Thank you, Merci, Brian. ça fait plaisir, merci à vous. Encore une fois, j'aimerais offrir mes condoléances aussi pour la famille sauvée, encore une fois. Donc, merci, bonne soirée tout le monde. Bonsoir. OK. On continue. 8.4. J'essaie ça avec nous autres. Oui. Oui, bonjour. 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 Salut. Bonsoir. OK, on commence avec numéro 1. Question? Est-ce que ça se peut que nous, on n'a pas la documentation? Moi, je ne l'ai pas. Ça a été envoyé avec votre lien. Ah, dans le lien. OK, parfait. Oui. Ça a été ajouté aujourd'hui. Ouais. Moi, je ne suis pas capable d'aller chercher ça, fait que vous écoutez. OK. On va aller à numéro 2. Property Standards. OK. On continue. Numéro 3. Open for discussion. Ouvert pour discussion. OK. Juste une petite question à Jessie. Oui. Si je peux. Jessie, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un rapport de 2021, le nombre de maisons, puis ces choses-là? C'est-tu possible, ça? Absolument, oui. Je peux vous Parce que procurer oui, juste par un curiosité. round-up là, de l'année 2021. Parfait. Absolument, oui. C'est. OK. Ça termine le rapport. Merci, Jesse. Merci. C'est parfait. Merci, bonne soirée. Merci, bonsoir. OK, on s'en va au numéro 10. Numéro 9, il n'y en a pas. Numéro 10, Pas rien, non. Il n'y a pas rien. pas rien là non plus. Non. OK, on s'en va au numéro 11, règlement 11.1.
Règlement numéro 20-22-01. Un proposeur, un appuyeur. Karina? Simon, Stéphanie. Ah. whatever. OK. Vous avez ça? T'as ça, là? Karina puis Simon. OK. Ça, on va à 11.2. Règlement numéro 20-22-02. Je propose. Stéphanie. Ah, OK. Seconde. Richard puis Stéphanie. OK. Tout le monde en faveur? Oui. OK. On s'en va au numéro 12. Approbation du rapport des variances et comptes fournisseurs. OK. Y a-t-il des questions? Non, pas moi. Oui, page 66. Ça commence à page 67. Moi, j'ai pas de questions. Non, moi non plus. OK. Tout le monde en faveur? Quelqu'un pour. Ouais. Ça me prend un Excuse-moi, proposeur puis un appuyeur. Un Stéphanie. proposeur, un appuyeur. Karina? C'est bon. Stéphanie puis Karina. C'est good. OK. Tout le monde en faveur? Oui. OK, adopté. OK, on continue au numéro 13. Autre sujet. Simon? Ouais, c'était quoi? C'est rien qu'une question, Robert. Les taxes, là, qui est pour la piste cyclable, tu m'as déjà tout expliqué ça, je m'en rappelle pas. Ça n'a jamais été payé, il en payait pas. C'est quoi encore? Tu veux dire... Les Via Rail, ils Via ne payaient Rail? pas de taxes, c'est ça? Via Rail ne payait pas de taxes. OK. Personne ne payait des taxes pour ça. Comme les municipalités, rien, zéro, puis même pas Via Rail. C'est le même que c'était. OK. C'est juste ça ma question, parce qu'ils n'ont parlé à l'Assemblée. J'ai eu une Assemblée, là 2 semaines, puis on parlait de ça, les taxes. J'ai dit, m'en informé, là. J'ai dit, il me semble que Via Rail ne payait pas de taxes. Je ne le sais plus. Il va falloir que je demande à mon maire. C'est rien que ça que je voulais savoir. OK. On a eu l'argent là, de Via Rail puis des comtés, puis là, ils ont fait une embauche. Là. Il y a une fille qui va s'occuper. Les gars qui faisaient ça, c'était bénévole. Là. Puis là, ben, on a quelqu'un qui est engagé pour une période de 6 mois. 4 mois. Puis là, on va voir ce qui va arriver. Là. On s'en va avec ça. Là. Tout est beau, il n'y a pas rien de spécial. Il y a juste eu un... quand ils ont transmis ça à nous autres, là, il y a eu beaucoup de personnes là, qui avaient... C'est ça que j'ai pas compris. Là. Il y a des terrains, il a fallu clarifier, là, avoir des titres clairs. Les avocats, ils avaient fait un prix à 8 000 chose à 20 l'équille, là. Puis pour tout mettre ça en ordre, puis nous donner les titres clairs, mais ils ont eu beaucoup de recherches à faire parce qu'il y avait, je pense, me semble, une centaine de titres qui n'étaient pas clairs. Ça a fini que ça a coûté pour que tout fini, là, qu'on ait tous les titres clairs et nets remis à nous autres, là, à la piste cyclable, je veux dire, pas en moins, là. 45 000 $ au lieu de 8 000 que ça a coûté d'avocat. Puis ça, ben là, moi, je leur ai dit de revenir et aller voir Via Rail, puis leur dire, écoutez, c'est vous autres qui nous avez donné quelque chose avec les titres pas clairs. Fait que c'est qui va payer ça, le 45 000? Dans ce moment, là, c'est nous autres qui les a payés. Mais il y avait quelque chose de croche là-dedans. Il y a quelqu'un qui n'avait pas fait sa job, je ne sais pas quoi. Fait que là, ils vont essayer de checker comment faire, là, je ne sais pas. Mais j'ai d'autres nouvelles, je vais vous en donner.
question, quand vous l'avez pris, avez-vous mis ça dans votre contrat que vous voulez avoir les titres clairs? Je ne sais pas, Robert. Il faudrait que je le demande à eux autres, là. Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre. OK. D'autres commentaires? J'imagine. As-tu d'autres commentaires? Ah ouais, vas-y. C'est tout? Mais que j'aille d'autres nouvelles, je vais vous en donner d'autres. Merci beaucoup. Bon. OK, on continue. À 14. Pour discussion. Donc, si j'ai bien compris, on va avoir un nouveau distributeur dans la région. Non. Rogers Communication, c'est déjà un service qu'on peut avoir. C'est juste qu'ils vont augmenter le réseau. En ayant une tour dans la région, le réseau de Rogers va sûrement être meilleur. OK. Puis, est-ce que la tour va être sur un des terrains de la municipalité? Non. Ah non? Non, le terrain, c'est sur le coin de la concession 6 puis la 14, là. C'est vraiment dans le champ, puis c'est sur une propriété privée. Il n'y a pas moyen de faire avoir ça sur notre terrain, juste adjacent à ça? Parce que ça, là, ça rapporte 1500 pièces par mois puis des contrats de 10 ans d'habitude. Fait que ça serait le fun d'avoir un revenu d'eux autres, là. Si on pouvait les rencontrer puis les faire mettre ça sur notre terrain, nous autres. Bien, le processus, il est tout terminé, là, premièrement. Mais aussi, c'est que la tour n'était même pas supposée être à cet emplacement-là. Ils ont vraiment, pour avoir le meilleur réseau, c'est vraiment déterminé par rapport à ça, où est-ce qu'ils vont le placer. Oui, je sais bien. Mais 100 pieds à côté de où ils l'ont mis, on est chez nous, à nous autres, la municipalité. Oui, mais ça peut faire toute la différence. Qui que t'es, toi, pour savoir ça? Mais c'est parce que c'est moi qui participe aux réunions, puis il explique ça. Oui, je suis d'accord, là. Mais si on avait été avisé de ça, là, on aurait peut-être pu les convaincre de mettre ça chez nous. Parce que je te le dis, ça, c'est un revenu, là. C'est un revenu de 10 ans, puis c'est 1512, 13, 14, 1500 piastres par mois, tous les mois. En tout cas, c'est mon opinion à moi, là. Mais une autre fois, avant de tout aller de l'avant avec ça, j'aimerais ça que la municipalité, que les conseillers soient rencontrés puis qu'on donne notre opinion là-dessus parce que il y a une tour qui va être bâtie direct à côté de notre terrain, puis on aurait peut-être pu l'avoir. Tant mieux pour celui qui va l'avoir, là, mais ça aurait pas été nous autres. C'était mon opinion. OK. J'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur. OK. Richard. Karina. Karina. Question, discussion. C'est fait. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Adopté. OK, on continue au numéro 15, correspondance. Pour recevoir. J'ai pas besoin de résolution. Ça prend Pas besoin de rien? Non, pas pour la correspondance. OK. Numéro 16, il n'y en a pas. Numéro 17, règlement conformant les procédures du Conseil. Un proposeur. Oui. Avant de fermer, Monsieur le maire, Oui. moi, là, pour moi, Good Roads, là, au mois d'avril, je ne peux pas y aller, Luc. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça a été confirmé, j'ai fait le message aujourd'hui. Ah, OK, c'est ça que je pensais qu'on allait discuter après, mais moi, je ne pourrais pas y être, fait que je voulais juste vous dire ça. Merci, Amy, d'avoir fait le message. C'est tout que j'avais. OK. Un proposeur pour
Oui, proposé. Richard? Richard? Simon? Simon? Tout le monde en faveur une fois? Oui. Oui. 2 fois? Oui. Oui. 3 fois? Oui. Adopté. Ajournement. Stéphanie. Stéphanie? Karina. Karina? Moi aussi, je voudrais offrir mes sympathies à la famille Sauvé. Je t'avais envoyé un texte à Karina, là, mais je n'avais pas vu Richard. Fait que je vous offre mes sympathies pour